Bienvenue dans Neuro After Work, votre escale hebdomadaire dans le monde fascinant de l'imagerie mentale et des neurosciences cognitives. Aujourd'hui, j'ai choisi le thème de l'estime de soi parce qu'il revient souvent chez mes clients et qu'il est au cœur de notre bien-être mental. Une percée dans notre compréhension de l'estime de soi vient d'une étude qui a été menée en 2011 par Falk et ses collègues qui s'intitule Self-Reference and the Encoding of Personal Information in the Brain, publiée dans le Journal of Cognitive Neuroscience. Les chercheurs de cette étude ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle pour observer l'activité cérébrale des participants lorsqu'ils traitaient des informations qui se rapportent à eux-mêmes et quand c'était par rapport à d'autres personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que les résultats ont montré que l'activité du cortex préfrontal médian était significativement liée à la manière dont les individus traitaient les informations se rapportant à eux-mêmes. Mais alors, que nous dit cette découverte ? En fait, elle souligne le lien qu'il y a, un lien direct qu'il y a entre la neurobiologie et l'estime de soi. Alors, allons un petit peu plus dans les détails pour mieux comprendre. Au niveau le plus fondamental, l'interaction entre ce cortex préfrontal médian et l'estime de soi nous révèle en fait que nos expériences, nos pensées et nos évaluations personnelles sont filtrées, interprétées et intégrées à travers un prisme neurobiologique spécifique qui est justement ce cortex préfrontal médian. En effet, à chaque fois que nous engageons dans un acte d'autoréflexion ou d'auto-évaluation, que ce soit en reconnaissant nos succès par exemple ou en traitant nos échecs, on mobilise ce fameux cortex préfrontal. Et c'est lui qui va traiter ces informations dans un contexte émotionnel et cognitif, donc en relation aussi avec nos amygdales corticales. Mais l'activité de cette partie de notre cortex préfrontal ne se limite pas seulement à ce traitement passif d'informations. En fait, elle va influencer aussi notre humeur et notre comportement. Par exemple, quand on fait une activation positive pour renforcer notre sentiment de compétence et de valeur, on va nourrir une boucle de rétroaction qui soutient une estime de soi élevée. Inversement, dans des schémas d'activation négative, on va exacerber des sentiments d'insuffisance ou d'autocritique. Mais en plus, ce fameux cortex préfrontal médian va nous servir de pont entre nos expériences passées et la situation présente que nous sommes en train de vivre. C'est lui qui va permettre de contextualiser nos souvenirs et nos expériences dans le cadre de notre narratif personnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va jouer un rôle clé dans la manière dont nous allons interpréter et donner un sens à nos vies. Alors notez que cette capacité de mise en contexte est fondamentale justement pour développer une estime de soi résiliente, capable de résister aux inévitables défis et revers de notre quotidien. Je trouve vraiment très intéressant de réaliser que cette interconnexion entre la neurobiologie et l'estime de soi souligne non seulement l'importance de notre cerveau dans la perception de notre propre valeur, mais aussi le potentiel de pouvoir moduler cette perception à travers des approches thérapeutiques, par exemple comme l'hypnose, l'imagerie mentale ou encore la gestion de pensée. En résumé, l'estime de soi est un pilier de notre équilibre psychique. Il est sculpté par les intrications de notre neurobiologie, de nos récits de vie que nous tissons sur nous-mêmes. Et en comprenant son fonctionnement neuroscientifique et en utilisant des outils, comme je vous disais auparavant, de l'hypnose, de l'imagerie mentale, la visualisation, encore la gestion de pensée, on peut œuvrer à renforcer ce pilier de notre équilibre psychique, vers une version de nous-mêmes qui est empreinte de clarté, d'apaisement et de joie. Dans le prochain épisode de la semaine prochaine, je vous inviterai à plonger dans la pratique pour améliorer concrètement ce renforcement de votre estime de vous. Et entre-temps, je vous invite à réfléchir à cette idée. Vous êtes merveilleux. Laissez cette vérité résonner dans les profondeurs de votre esprit, car c'est le fondement sur lequel bâtir une estime de soi inébranlable. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Et bien sûr, n'oubliez pas, notre cerveau est unique et il est de notre devoir d'en prendre soin. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et bien sûr, si vous souhaitez être averti des prochains épisodes, vous pouvez juste activer les notifications ou vous abonner sur les plateformes en tapant Neuro After Work. Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode sur les neurosciences cognitives appliquées à votre quotidien.